Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est savoir se repentir, s'humilier devant Dieu. Pour ce faire, on va le faire sur 5 axes. Le premier, c'est de réaliser le besoin de repentance devant Dieu. Pour ce faire, on va lire ensemble 5 versets dans la Bible. Job chapitre 34, verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Psaume 14, au verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Donc c'est Dieu qui a une vision de Dieu, une apparition de Dieu, et tout simplement devant la splendeur de Dieu, la puissance, la sainteté de Dieu, on voit les anges qui disent 3 fois saint et l'Éternel. Alors, lui qui a tout de même une vie de sanctification, une vie pure, eh bien il se sent sale devant Dieu, tellement Dieu est pur, tellement Dieu est saint. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est aussi ce que dira Salomon quand il fera la prière de la dédicace dans le temple, après qu'il ait fini d'être construit. Jésus, donc Luc chapitre 18, verset 9, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc on voit qu'à l'époque, les pharisiens, selon eux, c'était ceux qui observaient scrupuleusement la loi, et les publicains, pour eux, c'était des hommes pécheurs. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et donc au passage, on voit que le pharisien, il se glorifie de toutes ces choses, donc ces choses qu'il fait, c'est bien, mais cependant, il n'avait pas une attitude de repentance. Et maintenant, le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ça ne veut pas dire que durant toute notre prière, on doit être en train de se frapper la poitrine, mais cependant, on doit, lorsqu'on se repent au cours de notre prière, eh bien savoir, s'humilier profondément. Maintenant, dans le deuxième axe, on va faire la lecture et l'étude rapide du psaume 51. Dans le contexte, le psaume 51, c'est David qui se repent profondément après qu'il ait gravement péché dans l'affaire de Bathsheba. Un péché très grave aux yeux de Dieu et des hommes, qui lui a porté par la suite beaucoup de graves conséquences dans sa vie, et des désastres familiaux et royaux. Le psaume 51 est aussi une manière très viable, très bonne, de se repentir chaque jour. On va donc la décortiquer en 7 points importants. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc là, c'est la confession des péchés, la connaissance de la gravité du péché, tout simplement. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc là, on voit la purification. C'est ce que demande le pécheur lorsqu'il se repent. Après avoir confessé ses fautes, le pécheur, il demande la purification de ses péchés. Quand on pêche, quand on fait le mal, on se sent sale, on se sent souillé, comme lorsqu'un vêtement blanc est taché de rouge, taché de noir, et qu'on doit le laver, le purifier. Cependant,
dans la loi, dans l'Ancien Testament, on prenait de l'hysope, c'était une plante qui pousse en Israël particulièrement, et avec le sang des boucs, des taureaux, on faisait la purification, eh bien, des péchés, ça c'est selon la loi de Moïse. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est par le sang de Jésus qu'on croit être purifié de tous nos péchés. Lavé de tous nos péchés, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Voilà, dans la prière, évidemment. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, on demande le renouvellement du cœur, parce que lorsque l'homme pêche, eh bien, le cœur est souillé également. Le cœur change de disposition, le cœur, à cause du péché, devient mauvais. Et on a besoin de demander à Dieu eh bien, d'être renouvelé dans notre cœur. Jésus dira « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il dira aussi « Veillez à ce que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Donc là, David fait mention du rejet et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que son prédécesseur Saül, lui, il avait été rejeté par Dieu, et même Dieu avait enlevé de lui son Saint-Esprit. C'est quelque chose de très grave, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, c'est celui qui nous fait marcher dans la sanctification. Et dès lors qu'une personne ne se remet plus en cause, qu'elle ne se remet plus en question, ça peut être que le Saint-Esprit l'ait quitté, se soit fortement attristé, voire éteint, ou alors que la personne soit sourde à l'égard du Saint-Esprit. Si c'est nous-mêmes, on doit vraiment crier à Dieu, et si c'est une personne autour de nous, on doit vraiment intercéder pour elle. C'est quelque chose de très grave. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. En 5e point, le renouvellement de la joie du salut. Pourquoi ? Parce que le péché, il rend misérable, il rend triste. Il n'y a aucun pécheur qui soit joyeux lorsqu'il a reçu et connu Christ. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu aggrades sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc là, pour le 6e et le 7e point du psaume, vu qu'ils sont entremêlés, il y a l'engagement au bien et la délivrance du mal. Donc, comme Jonas qui était dans le ventre du grand poisson, c'est parce qu'il a fait un vœu à Dieu que Dieu a ordonné au poisson de recracher Jonas sur la terre. Exactement comme le sujet qu'on a évoqué hier. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est aussi en vœu, en engagement à Dieu qu'on se repent. Se repent, c'est pas seulement demander sincèrement pardon à Dieu, c'est s'engager à de meilleures voies, une nouvelle voie, se détourner des mauvaises voies. Et sur le 7e point, la délivrance du mal, c'est-à-dire qu'on va prier Dieu qui nous délivre du mal profondément, du mal, du malin, des ténèbres. On sait que tant qu'on est sur terre, on n'est pas à l'abri total du mal, de Satan, qui fait la guerre à notre âme, et dès lors qu'on prend une victoire, il va chercher une occasion favorable, une nouvelle, pour nous nuire. Voilà, Paul dira, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Pour notre 3e axe, je voudrais dire que la repentance doit être la 2e étape de la prière. Pourquoi pas la première ? On voit que dans l'exemple que Jésus a donné à ses disciples, dans la prière du Notre Père, on voit qu'avant même de demander pardon pour nos péchés, on doit louer Dieu, on doit le glorifier. Seigneur, que ton nom soit glorifié. On doit reconnaître sa majesté, on doit le confesser comme étant notre Père, on doit le louer, l'adorer, l'élever au-dessus de tout. Et donc dans ce 3e axe, je voudrais aussi donner les conséquences d'une bonne repentance. Et c'est une liste, on pourrait encore rajouter, mais les points sont, me semble-t-il, les plus importants. Les conséquences d'une bonne repentance sont un cœur léger, la justification divine, le pardon des péchés, le sang de Jésus qui nous lave, la sanctification de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, l'humilité, la crainte de Dieu, une relation saine avec Dieu notre Père. Et maintenant, on va voir une courte liste des conséquences d'une repentance incomplète ou manquante.
sur le court, moyen ou long terme. Religiosité, hypocrisie, orgueil, mauvais cœur, confusion, égarement, perdition, ruine, sentiment d'être loin de Dieu. Dans ce quatrième axe, on va voir maintenant comment est-ce qu'on revient à Dieu, en plus de ce qui a déjà été dit. Le prophète Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Donc on voit dans ce passage-là que Samuel, il recommande au peuple de revenir à Dieu. Et cette manière-là, c'est d'ôter les dieux étrangers, les idoles, pour servir Dieu seul. Et lorsqu'on revient à Dieu, qu'on reprend de bonnes dispositions, eh bien, parfois on s'est laissé égarer parce qu'on a laissé des choses prendre la place de Dieu, à se mettre au-dessus de Dieu, avoir des idoles. Et la première étape aussi, pour revenir à Dieu, ça peut être d'abandonner les idoles, de les rejeter, de les reconnaître, quelles sont les idoles qu'on a fait passer devant Dieu, au-dessus de Dieu ou à l'égal de Dieu, et de savoir les abandonner totalement. Joël, chapitre 2, versets 12 à 14. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. » Déjà, on voit que quand on revient à Dieu, ça doit être de tout notre cœur, avec sincérité. Le jeûne, les pleurs, les lamentations, c'est aussi ce qui doit apparaître dans un retour vers Dieu, lorsqu'on se sent loin de Dieu. Le jeûne, savoir pleurer, savoir se lamenter dans la prière, c'est aussi savoir revenir à Dieu entièrement, et c'est aussi donner de la puissance à notre retour vers Dieu, de bonnes dispositions. Et dans la personne de Dieu, on doit savoir qu'il est miséricordieux, il sait pardonner à celui qui se repent sincèrement, et de la même manière, il nous demande de nous-mêmes être miséricordieux, pardonner à ceux qui se repentent. Et dans notre cœur, pardonner aux hommes qui nous ont fait du mal. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Donc là, c'est Paul qui dit ça. « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc le passage sur lequel je veux vraiment insister, c'est « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » C'est de savoir se condamner soi-même lorsqu'on a fait le mal, non pas en étant accablé de culpabilité toute sa vie, mais simplement savoir se repentir avec sincérité de tout ce sur quoi notre conscience nous a repris. Et on doit prier que notre conscience soit toujours bien aiguisée, qu'on soit toujours attentif à notre conscience et non pas endurci face à elle. Donc cinquième axe et dernier, dans ma conclusion, je voudrais dire que David, puisque c'est son psaume qu'on a pris, a commis beaucoup de fautes et il a connu de fortes conséquences divines à cause de ses péchés. Mais contrairement à Saül, son prédécesseur, il a toujours su revenir à Dieu et s'humilier profondément. Et c'est aussi ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, parce que contrairement à Saül, il semblerait que David aujourd'hui, eh bien, il soit sauvé pour l'éternité, tandis que Saül, comme Salomon, on n'a aucune certitude que ces deux personnes-là soient sauvées aujourd'hui. Parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et si celui qui était juste au début finit dans le mal, eh bien, il est condamné, tandis que celui qui faisait le mal et qui finit par la justice, et qui persévère dans cette justice, eh bien, lui, il est sauvé. En tant qu'enfant de Dieu, à l'exemple de David, sachons toujours revenir profondément vers Dieu, ne nous amusons jamais avec le péché, parce que même si Dieu nous pardonnera si on se repent, il y aura des conséquences très graves, parce que Dieu ne veut pas nous laisser impunis pour qu'on considère bien la gravité du péché. Considérons donc l'intérêt crucial de la repentance dans nos vies spirituelles. Que Dieu vous bénisse.